d'accessoires. Bah ouais, comique d'accessoires. Non, Bientôt des perruques. je vais vous lire l'année dans le Mar de Café, mais d'abord Thierry, joyeux anniversaire évidemment, Merci, tout le monde merci. vous l'a souhaité. Ouais, évidemment. Merci Alex. 69 ans. Ah ben voilà, regardez qui sont sympas. À mon âge, faut pas non plus trop en rajouter. Hein. Vous êtes né un 6 janvier et c'est le même jour qu'Elisabeth Tessier. Oh putain. Ben ouais, donc a priori, astrologiquement, vous êtes protégé puisque comme c'est elle qui les invente, les horoscopes, elle va pas se refiler un mauvais à elle-même, donc vous êtes tranquille. Et avant d'attaquer évidemment les prévisions, en lisant dans le Mar, je voudrais présenter mes meilleurs vœux à certains qui m'ont permis de faire de très belles chroniques cette année. En premier, évidemment, Manuel Valls. Bonne année à Manuel Valls. Alors je m'avance pas trop, hein, puisque normalement elle pourra difficilement être pire que la précédente. Bonne année aussi à Charles Aznavour. Hein, je lui souhaite vraiment une excellente 37e tournée d'adieu. Et bonne année enfin à Karim Benzema. Hein, je lui souhaite vraiment une bonne Coupe du Monde. Je déconne, évidemment. On va pas se mentir. Selon les dernières estimations, il y a plus de chances de voir Colgate choisir Didier Deschamps comme égérie que de voir Benzema sélectionné. Alors, voilà, je vous propose de voir tout ce qu'on a cette année, Thierry. Attention, parce que je suis assez bon, hein, j'ai beaucoup progressé là-dedans. Oh là là. Donc, bah, voilà, on y va. Janvier. On fêtera déjà les 1 an du numéro célèbre du Canard enchaîné, car on fêtera les 1 an de l'argent que François Fillon n'a toujours pas rendu. Et ouais, ça fera donc 1 an que Pénélope Fillon a découvert dans la presse qu'elle travaillait. Et ouais, mais ça, c'est vraiment un message d'espoir pour tous les chômeurs de ce pays. Lisez le Canard enchaîné, ça pourrait vous tomber dessus. Le 25 janvier, ce sera l'anniversaire de Christophe Barbier, qui est quand même le seul gars au monde pour qui choisir un cadeau d'anniversaire, c'est pas très compliqué. Oh, génial, une écharpe rouge. Ah, c'est ce que je voulais comme chaque année. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée, exactement. Et enfin, là c'est plus précis, janvier, le 14 exactement, Nicolas Hulot jettera une bouteille en plastique dans la poubelle bleue. Comme ça, personne ne pourra dire qu'il a rien fait pour l'environnement. Février. Le 14 février, ce sera comme chaque année la Saint-Valentin, Eh oui. suivi comme chaque année du 15 février, la journée internationale de la pilule du lendemain. T'as compris? Et Ça, c'est bon. je vois également qu'en février, Emmanuel Macron annoncera une série de mesures pour les plus démunis en France, et ce sera voilà, le 30 ou le 31 février, apparemment. Et le 6 février, exactement, là, ça c'est précis, j'en suis persuadé, Nicolas Hulot diminuera son thermostat sur 19,5 au lieu de 20. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'il a rien fait pour l'environnement. Mars. Le prix du paquet de cigarettes va augmenter d'1 euro, et ça, c'est pas de la voyance, c'est déjà décidé, 1 euro d'augmentation. À un moment, si on veut être cohérent, c'est plus des photos de poumons noirs qu'il faut mettre sur les paquets, c'est des anus écorchés, tellement on en fait. Ah ouais, ça fait mal au cul d'acheter les paquets, évidemment. Mais en mars, ce sera aussi le 1er mars, journée mondiale du compliment. Et ça, c'est une sorte de ramadan pour Jean-Luc Mélenchon. Le 2 mars, l'anniversaire d'Abdelaziz Bouteflika. Il fêtera ses 83 ans. 83 ans déjà qu'il est né. Et presque 5 ans déjà qu'il est mort. Le 25 mars, ce sera l'anniversaire de Bernard de la Villardière. Alors, apparemment, oui, il va faire une petite fête. Mais apparemment, il n'y aura pas de pute et pas de coke. Ça lui rappelle trop le boulot. Et enfin, et là je suis assez précis, c'est le 26 mars exactement, Nicolas Hulot éteindra la lumière en quittant son bureau. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'il n'a rien fait pour l'environnement. Avril. Le 1er avril, eh bien, ce sera le premier tour des élections présidentielles en Russie. Et vraisemblablement, il n'y aura pas de deuxième tour. Alors, je présente toutes mes félicitations à Vladimir Poutine, qui a réuni 107% des suffrages. Alors, chapeau à lui. Avril, c'est Pâques, c'est la période des cloches. Bon anniversaire à Ariel Dombal. Ah non, c'était scindé, évidemment. Le 27 avril, Ariel fêtera ses 35 ans pour la 42e fois maintenant.
Et là, je vais être assez précis. Le 30 avril exactement, Nicolas Hulot ne prendra pas la voiture pour aller à la boulangerie, il ira à pied. Hein, comme ça, on ne pourra pas dire qu'il n'a rien fait pour l'environnement. Mais le 1er mai, eh bien, c'est la fête de Jeanne d'Arc. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi le Front National avait Jeanne d'Arc comme idole alors que son logo, c'est une flamme. C'est une sorte de provocation. Là, t'as compris, là. Et on fêtera également les 50 ans de mai 68, l'occasion de rendre compte que la génération sexe, drogue et rock'n'roll est devenue la génération Viagra, Prozac et Michel Sardou. Et enfin, et là, c'est très précis aussi, c'est le 4 mai exactement, Nicolas Hulot utilisera la petite chasse d'eau après avoir fait pipi. Ah, comme ça, on ne pourra pas dire qu'il n'a rien fait pour l'environnement. En juin, il y aura les épreuves du bac. Et ça, c'est vraiment une étape importante pour les jeunes, histoire d'avoir un bon dossier à présenter à Pôle emploi. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et là c'est un scoop. Je vois la sortie d'un bel album hommage de Jul à un grand de la chanson. Allez voir cet album. On a tous quelque chose en moi de Johnny. Ah bah, on l'attend déjà avec impatience. Juin, c'est aussi du sport. Avec Roland Garros, et là je ne regarde pas, aucun Français ne se retrouvera en finale. Et oui, là, c'est pas de la voyance, c'est de la probabilité. Et bien sûr, il y aura du foot. Foot, grosse année foot, la Coupe du Monde de football. Alors la Coupe du Monde de football, Thierry, c'est ce moment où vous pouvez crier et insulter des étrangers sans souci. C'est pas du racisme, c'est du football. Mais oui, mais vérifiez quand même bien que les nationalités que vous insultez participent à la Coupe du Monde. Sinon, c'est du racisme. Le match d'ouverture aura lieu le 14 et c'est entre la Russie et l'Arabie Saoudite, hein, un match qu'on appelle le sommet des droits de l'homme. Je salue ma mère. Et enfin, et là je vais être très précis à nouveau, Thierry, le 22 juin exactement, Nicolas Hulot veillera à ne pas laisser couler l'eau pendant qu'il se brosse les dents, comme ça, hein, on ne pourra pas dire qu'il n'a rien fait pour l'environnement. Juillet. Ce sera l'éternel Tour de France, le Tour de France, voir autant de cyclistes sur les Champs-Élysées. Anne Hidalgo va nous faire un orgasme. Et là, je vois... deux, hein. Je vois, et ça va intéresser Elie Semoun, puisque en juillet, je vois le retour sur scène de Thomas Sisley avec un nouveau spectacle. Ça, il tient sa revanche, lui qui a été accusé de plagiat. Spectacle intitulé 100% original, avec des nouveaux sketchs totalement inédits. Je vois le Scrabble, je vois la chauve-souris et Kevin Hart. Apparemment, il bosse, il est au taquet. Et enfin, et là c'est précis, c'est à nouveau, c'est juillet, le 17 juillet exactement, Nicolas Hulot a décidé de ne pas imprimer ses mails. Comme ça, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir rien fait pour l'environnement. Août, ce sera les vacances. Et comme tous les gens des médias français, je ne bosse pas pendant les vacances. Septembre. Ça fait bien plaisir à Nicolas Hulot que je ne bosse pas au mois d'août. Alors, septembre... là aussi, je vois... Alors ça, c'est sympa, Thierry. C'est une excellente nouvelle. Ah ouais. Et je vois que vous me prolongez pour la saison suivante. Oui, ça c'est fait. Intérieur. Oui, c'est sûr. Et là, je vois, Thierry, que vous m'annoncez que vous doublez mon salaire. Et ça, c'est... C'est pas doublé, mais augmenté, disons. Voilà, c'est le bar qui parle. Hein, voilà, septembre, c'est aussi la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, et ça, c'est toujours un moment déchirant pour Jean-Luc Lahaye quand il dépose sa copine au collège. Et enfin, en septembre, et là, c'est précis à nouveau, c'est le 15 exactement, Nicolas Hulot mettra un autocollant Stop Publicité sur sa boîte aux lettres. Hein, comme ça, on ne pourra pas dire qu'il n'a rien fait pour l'environnement. Octobre 2018 auront lieu les élections présidentielles au Venezuela et l'actuel président Nicolas Maduro devrait affronter le futur président Nicolas Maduro. Et Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore annoncé lequel des deux il soutiendra. Ensuite, le 6 octobre, c'est la journée mondiale du sourire, un petit peu l'équivalent d'Halloween pour Michel Houellebecq. Oui, c'est facile, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Et enfin, en octobre, c'est l'automne, les feuilles tombent et le 26 exactement, Nicolas Hulot fera un petit compost dans son jardin, comme ça, on ne pourra pas dire qu'il n'aura rien fait pour l'environnement. Novembre.
Ah oui, là je vois un numéro spécial du magazine Elle qui sortira pour les 1 an du hashtag Balance ton porc. Numéro qui sera titré Tout est pardonné, avec en couverture Tariq Ramadan en guêpière qui nous donnera des conseils maquillage et ses meilleures recettes de cornes de gazelle à ne pas manquer. Et en fin novembre, et là c'est précis, c'est le 14 exactement. Oui, Nicolas Hulot a décidé d'uriner dans sa douche pour s'économiser une chasse. Hein, comme ça, on ne pourra pas dire qu'il n'a rien fait pour l'environnement. Décembre. Et là, décembre, une seule info. C'est le 31, exactement. Nicolas Hulot pète un câble, s'achète un 4x4 diesel, fait des tours de périph' à 120 km/h en jetant des sacs plastiques par la fenêtre tout en appelant Raoni pour l'insulter. Parce que Nico, il a quand même passé une belle année de merde. Alors, vous, passez-en une bonne. D'ailleurs, je vous la souhaite formidable. Bonne année et à la semaine prochaine. Bravo, bravo. C'était Alex Vizorek que l'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène, à Paris et en tournée dans toute la France.